Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de Femmes de valeur. Qu'elles soient nées en Tanzanie, au Mali, au Niger ou au Burkina, les personnes albinos en Afrique sont pour la plupart du temps exposées à divers types de discrimination. Selon les pays et les cultures, beaucoup de mythes et croyances les entourent. À cela, il faut ajouter les effets du soleil sur leur peau, la bassesse de leur vision. Et ce n'est pas tout. Le fardeau est lourd à porter pour ces personnes qui souffrent d'une carence de mélanine dans leur corps. La situation est encore plus exacerbée avec les femmes. Fort heureusement, il y a ces personnes qui trouvent des ressources pour traverser les dures réalités de la vie. Mieux encore, elles puisent dans leurs réserves pour venir en aide à leurs semblables. Parmi ces femmes, il y a cette dame, Maïmounata Dene. Elle est la présidente de l'Association des femmes albinos du Burkina. Elle est notre femme de valeur de la semaine et nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous avez réussi à regrouper les femmes albinos au sein d'une association, l'Association burkinabé des femmes albinos. C'était en 2008. Dites-nous à l'époque, quelles ont été vos motivations? Alors, merci beaucoup de nous avoir donné vraiment cette opportunité. Alors disons qu'en 2008, l'albinisme n'était pas toujours vraiment connu de la société. Voilà, et les femmes albinos et les mères d'enfants albinos souffrent toujours dans l'homme. Alors donc, j'ai commencé à militer dans une association pour l'inclusion des personnes albinos. Et c'est de là-bas que j'ai compris que les femmes avaient leurs difficultés et qu'elles vivaient avec sans pouvoir l'exprimer. Voilà ce qui m'a motivé vraiment à créer ce cadre de concertation pour les femmes albinos, où femmes albinos et mères d'enfants albinos se retrouvent pour échanger, se donner des idées et voir dans quelle mesure pouvoir se soutenir et s'accompagner pour avancer. Est-ce que vous pouvez nous dire les difficultés dont il est question, ces difficultés dont vivent au quotidien les femmes albinos et les mères d'enfants albinos? Alors, merci. Disons que le problème des personnes albinos commence déjà dès le bas âge. Alors, du moment où l'albinisme n'est pas connu, et dans une famille où la femme a déjà eu un enfant ou deux enfants qui ont la peau noire, et que cette même femme revient un autre jour de la maternité avec un enfant tout blanc, et dans certaines familles, c'est vraiment un choc pour la famille. Donc, et du coup, par rapport aux mentalités, on va rencontrer des gens qui pensent que l'enfant est né albinos juste pour confirmer l'infidélité de la femme, ou bien que la femme est suivie par une malédiction. En tout cas, l'un dans l'autre, tous ceux qui pensent que la venue de l'enfant albinos n'est pas un bon signe pour la famille, commencent déjà à avoir un regard négatif sur la maman de l'enfant albinos. Et cette femme est souvent marginalisée, et voire même des femmes qui sont répudiées parce que tout simplement elles ont eu des enfants albinos. Alors par la suite, on prendra le cas de la femme albinos, puisque nous sommes dans notre société, la femme même dite normale à un certain moment, en tout cas c'est plus conseillé de se marier, mais quand on revient sur la femme albinos, que souvent, beaucoup même n'acceptent pas dans leur famille, mais à un certain âge, on leur demande de se marier. Avec qui? Et la femme albinos étant une femme qui aspire au bonheur du foyer comme toutes les autres femmes, qui attend le prince charmant, c'est à ce moment qu'on rencontre souvent des gens qui viennent vers elle, mais avec des idées derrière la tête. Parce que lui, il aurait appris qu'en ayant l'intimité avec la femme albinos, ça procure du pouvoir, de la richesse. Donc, pour ces raisons, le printemps est souvent prêt même à aller jusqu'au mariage, mais souvent après un enfant, deux enfants, alors s'il ne voit pas ce qu'il a derrière la tête arriver, la femme albinos est abandonnée tout simplement. Alors que le problème de la vision fait que beaucoup d'albinos ne sont pas allés très loin à l'école, et ça aussi, ils n'ont pas pu supporter la maltraitance et les moqueries de leurs camarades. Et après tout ça, beaucoup ont abandonné l'école très tôt.
Et dans notre société aussi, beaucoup ne sont pas prêts pour consommer les choses fabriquées par les personnes albinos. Alors pour une femme albinos, les aliments, oui, par exemple. les aliments par exemple. Voilà, pour une femme albinos qui n'est pas allée très loin à l'école, qui n'est souvent pas acceptée dans sa famille, qui est abandonnée par son partenaire avec peut-être 2 ou 3 enfants sous la main, qui n'a pas d'activité, c'est autant de difficultés que rencontrent souvent les femmes albinos au Burkina. Et vous êtes arrivé à réunir au sein de l'association environ 600 femmes albinos et elles sont issues de plusieurs régions du Burkina. Comment est-ce que vous arrivez à les toucher? Je vais peut-être souligner que l'association est nommée l'Association des femmes albinos du Burkina, mais nous ne sommes pas que des femmes. En fait, nous mettons juste l'accent sur la situation des femmes, c'est-à-dire les mères d'enfants albinos et les femmes albinos. Mais l'association œuvre pour le bien-être de toute personne albinos. Voilà, maintenant, pour le recensement, souvent, on le fait de bouche à oreille, soit aussi c'est les parents d'enfants albinos qui ont entendu parler de l'association et qui rentrent en contact avec nous, ou c'est les personnes albinos aussi, souvent sur la route ou bien dans certaines, en tout cas, rencontres comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait le recensement. Voilà. Plusieurs activités sont menées au sein de l'association pour contribuer à améliorer la vie et les conditions de vie des membres. Et parlez-nous de ces activités. Oui, au sein de la FAB, nous menons beaucoup d'activités. Et parmi ces activités, nous menons beaucoup de formations, de renforcement des capacités, de développement personnel, parce que vous constaterez que la plupart des personnes albinos qui ont surtout vécu le regard négatif se sont renfermées sur eux-mêmes. Donc déjà, nous travaillons à ce que ces personnes puissent avoir confiance en elles. Après, nous les soutenons aussi par des formations professionnalisantes pour les permettre d'être autonomes dans la vie. À ça aussi, on soutient aussi les parents d'enfants albinos, pour dire les enfants albinos qui sont à l'école, voilà, en rencontrant des responsables d'établissement pour les sensibiliser par rapport au comportement entre camarades albinos et non albinos, et aussi par rapport à la basse vision de la personne albinos. Et tout ça pour vraiment permettre à l'albinos de pouvoir s'épanouir. Voilà. Donc, formation principalement axée donc, sur le développement du personnel. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé dans la façon d'être de vos membres après justement cette formation? Oui. Aujourd'hui, on peut dire qu'on sent un changement. Parce que vous pouvez constater peut-être que dans les 10 ans passés, on ne voyait pas les albinos comme on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à travers ces différentes formations, on arrive vraiment à ce que, en tout cas, certains puissent se redonner confiance et sont prêts vraiment à affronter la vie en faisant quelque chose. Donc, en tout cas, ces formations contribuent énormément, même si le changement se fait de façon lente, mais ça contribue. Changement timide, mais changement. Voilà. Mais est-ce que vous mettez aussi l'accent sur la sensibilisation des proches de ces personnes handicapées? Parce que quand même, je pense qu'il faut aller toucher les familles, les voisins, les amis, les collaborateurs de ces personnes handicapées pour leur dire que la différence peut constituer un atout, d'accepter simplement la personne avec sa différence. Oui, nous le faisons. Et on ne le fait pas seul d'ailleurs. Je pense que c'est l'occasion pour moi de remercier vraiment les agents de santé et vous les médias aussi qui nous accompagnons beaucoup de fois à toucher la communauté, c'est-à-dire la famille, les proches parents des personnes albinos et la communauté dans son ensemble. Et nous collaborons beaucoup avec les agents de santé parce que l'albinisme, souvent, même nous-mêmes, on ne sait pas concrètement pourquoi on a la peau blanche, mais avec les spécialistes, ils arrivent vraiment à expliquer pourquoi tel enfant et telle femme a eu 2 enfants et l'autre a la peau noire et l'autre est albinos. Et je pense que tous ces messages, ça passe et ça contribue en tout cas largement à ce que la société commence à comprendre un peu voilà, le phénomène de l'albinisme. Côté activité génératrice de revenus, vous formez vos membres à la saponification, au tissage et que sais-je encore. Est-ce que ces formations ont contribué à améliorer un tant soit peu les conditions de vie de certains membres de l'association? Oui, je vais dire que ça contribue largement parce qu'aujourd'hui, grâce à ces formations, on a des jeunes, pour dire des jeunes garçons aujourd'hui, voilà, qui suite à ces formations arrivent vraiment
à mener leur activité librement et arrivent à se prendre en charge. Et il y a des femmes aussi qui arrivent vraiment à mener ces activités telles que la saponification et arrivent à se prendre en charge et même appuyer la scolarisation de leurs enfants, tout comme aussi celles qui sont dans le tissage. Donc avec ces différentes activités, en tout cas, elles arrivent à s'en sortir. Voilà, pour former, pour sensibiliser, il faut quand même des ressources. Qui est le bras financier de l'association? Alors aujourd'hui, la femme n'a pas vraiment un partenaire fixe comme ça pour dire qu'on a un partenaire fixe qui nous accompagne. Mais c'est l'occasion pour nous aussi de remercier toutes ces bonnes volontés qui nous accompagnent de façon ponctuelle. Parce que disons qu'on a ces personnes, en tout cas par rapport au cas par cas, qui s'engagent vraiment à accompagner. Mais surtout dans le domaine de la formation professionnalisante, là nous collaborons beaucoup avec le ministère de la Jeunesse qui, à travers sa direction de formation des jeunes, la FAFPA, qui nous accompagne beaucoup pour ces formations. Alors, vous êtes aussi membre du Bureau national des femmes handicapées du Burkina. Quel est votre rôle au sein de cette association? Au sein de l'Union nationale des associations des femmes handicapées du Burkina, je suis la trésorière adjointe et aussi chargée des relations externes de l'Union. D'aucuns disent que le handicap se passe dans la tête, qu'avec la volonté, tout est possible. Est-ce que vous partagez cette façon de voir les choses? Oui, je le partage. Avec la volonté, tout est possible, mais la volonté aussi ne suffit pas. Il faut aussi l'implication de l'entourage, de la communauté, puisque souvent aussi le handicap aussi, c'est dans le regard de l'autre qu'on le sent. Par exemple, moi, je peux arriver dans un milieu, mais c'est la façon dont les gens me reçoivent, la façon dont les gens me regardent, qui vont m'amener à sentir cette différence-là. Mais dans un milieu où on ne fait pas attention vraiment à ça, souvent, on oublie aussi qu'on a différence. Voilà, on oublie qu'on a cet handicap. Quand on prend l'exemple sur les handicapés physiques, par exemple, supposons pour une femme handicapée physique qui arrive dans un bâtiment où il y a des rampes d'accès, tout est accessible, elle arrive avec son fauteuil roulant et peut rentrer librement. À ce moment, on ne sent pas le handicap. Mais dès qu'on arrive et qu'il n'y a pas de rampe d'accès, on est obligé de demander l'aide de quelqu'un. À ce moment, on est obligé de sentir la lourdeur du handicap sur nous. Comme quoi, il faut changer la façon de regarder. Exactement. Vous gérez un secrétariat public. Oui. Voilà, parlez-nous de cette autre activité qui vous occupe. Alors, cette autre activité, ça c'est un peu une autre histoire. Disons que quand j'étais jeune fille déscolarisée, je vais souligner ça parce que, comme beaucoup d'entre nous, le regard et les moqueries font que beaucoup d'entre nous ne sont pas allés très loin à l'école. Donc, j'ai quitté l'école très tôt. Mais j'ai commencé à militer dans la vie associative aussi très jeune. Alors, c'est dans ce sens que j'étais membre de l'organisation des femmes uniques soutien des familles. C'est une organisation qui soutenait les veuves et les filles mères. Et je salue au passage Mme Aminata Patricia Yoda, vraiment qui m'a ouvert les premières portes quand j'étais très jeune. Et c'est là-bas qu'on a suivi cette formation en agent administratif et commercial. Et après la formation, on devait suivre un stage. Mais malheureusement pour moi, tous mes autres camarades ont eu des entreprises qui les ont acceptées, mais moi non. Ou que je me présentais, non, on rejetait simplement mes dossiers. Donc finalement, est-ce que vous pensez qu'on rejetait vos dossiers parce que vous êtes albinos? Oui, je le pense. Finalement, c'est dans cette association encore que ma présidente a essayé de m'accompagner à faire mon stage. Et c'est de là que j'ai compris très tôt que vraiment, il fallait vraiment que je m'implique pour pouvoir m'en sortir dans la vie. Et c'est l'occasion aussi pour moi aussi de saluer un ami qui m'a vraiment accueilli. Et c'est avec lui que j'ai commencé à collaborer dans le domaine du secrétariat, M. Ninkema Léon. Et jusqu'à après un moment, il m'a encouragé et soutenu à ouvrir mon propre secrétariat public. Donc depuis lors, en tout cas, je mène cette activité qui me permet vraiment de contribuer à prendre en charge ma famille. Vous êtes aussi cofondatrice d'une entreprise de forage avec votre frère. Voilà, parlez-nous aussi de cette autre occupation. Oui, effectivement,
Dene Global Service est une entreprise aussi que je gère avec l'appui de mon frère, où nous intervenons dans le domaine du forage hydraulique, forage minier, dans la construction des latrines, les fosses septiques. Et toutes ces activités, comme je l'ai dit, non seulement nous permet de pouvoir nous prendre en charge et aussi, en tout cas, soutenir aussi tout ce qu'on peut soutenir aussi à aller de l'avant dans la vie. Vous êtes mariée et mère de 4 enfants. Aucun de vos enfants n'est albinos. Et qu'est-ce que cela représente pour vous? Disons que pour moi, c'est vraiment un sentiment de joie et un sentiment de fierté. Pas parce que le fait que mes enfants ne sont pas albinos est un problème, mais c'est parce que, en quelque sorte aussi, l'albinisme, ça demande plus de moyens. Parce que quand on a un enfant d'albinos, ça demande vraiment beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de soins. Donc, en tout cas, quelque part, je rends grâce à Dieu que mes enfants ne soient pas vraiment albinos. Donc, ce qui me permet en tout cas de pouvoir contribuer aussi à accompagner d'autres enfants qui sont albinos comme moi. Aussi, vos enfants n'auront pas à supporter ce que vous avez dû vivre. Exactement. Et ce que vous continuez à vivre. Oui, exactement. N'est-ce pas que le fait pour une femme albinos d'avoir des enfants non albinos est un message, un grand message à l'attention de ceux, par exemple, qui doutent à former des couples avec des gens comme vous? Oui, en quelque sorte, c'est vraiment un message. Parce que je me rappelle quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais quelque part et il y a une femme qui est venue, elle m'a félicité pour mon bébé. Mais quand elle a soulevé le pain pour voir le bébé, c'était juste pour dire que je voulais voir si ton enfant était albinos ou pas. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, c'est une crainte pour beaucoup de gens. Mais disons que l'albinisme, ça ne se passe pas comme ça. Simplement que souvent, des parents qui n'ont aucun problème de mélanine, de manque de mélanine, mettent au monde des enfants albinos. Et les personnes albinos ne mettent pas forcément au monde aussi des enfants albinos au monde. Donc, je pense que pour mon cas, est vraiment un message qui peut interpeller bien d'autres personnes pour dire que si on veut se mettre en couple avec l'albinos, ça ne veut pas dire forcément qu'on va avoir des enfants albinos. N'est-ce pas aussi que c'est le lieu d'encourager et féliciter ces hommes ou ces femmes qui ont décidé de faire leur vie aux côtés des personnes albinos? Qu'est-ce que vous avez à dire à votre époux? C'est vraiment saluer leur courage parce que, disons que, en tout cas, entretenir une relation sentimentale ou conjugale avec un partenaire albinos, il faut être courageux aussi parce que beaucoup de choses se disent derrière. Et même que la personne albinos aussi, surtout les femmes albinos aussi, pour tout ce qui se dit, sont souvent méfiants. Mais le fait que ces hommes ou ces femmes ont accepté de vivre avec les personnes albinos une vie heureuse, je pense que ça contribue aussi à montrer en tout cas l'exemple pour dire qu'avec une personne albinos, on peut vivre librement et aisément, voilà, sans aucun complexe. Et vous êtes une femme heureuse. Et pour arriver à là, vous avez dû braver des difficultés, relever des défis, vous forger toute une carapace. Dites-nous en quelque sorte les difficultés que vous avez dû vivre de par le passé. Alors, les difficultés, en tout cas dans la vie, ça ne peut pas manquer. Disons d'abord qu'en tant qu'enfant, comme je l'ai dit, j'ai quitté l'école très tôt. Ça, c'est parce que vraiment, il fallait supporter beaucoup de choses là-bas. Et en tant que femme aussi, il faut dire que j'ai rencontré en tout cas pas mal de relations qui n'ont pas fonctionné. Et souvent, il y a l'entourage aussi qui contribue. Et quand j'ai rencontré mon mari, effectivement, non seulement lui, il m'a en même temps accepté, mais ça n'a pas empêché aussi certaines personnes de vouloir vraiment s'introduire pour montrer l'autre aspect négatif sur notre relation. Mais tout ceci n'a pas, en tout cas, il ne s'est pas laissé aller. On est restés ensemble et disons qu'en tout cas, ça fait partie des choses positives aussi et négatives en même temps aussi parce que en même temps aussi, je profite encore relancer pour dire que les personnes atteintes d'albinisme, il faut juste vraiment avoir le courage et ceux qui veulent vivre aussi avec les albinos aussi, c'est avoir aussi le courage et par la suite,
tout marche parce qu'aujourd'hui, que ce soit la famille de mon mari ou certains de ses amis, même qui étaient peut-être contre relation au début, sont contents aujourd'hui que nous soyons ensemble parce que nous vivons une vie en tout cas heureuse avec nos enfants et il n'y a aucun souci. Quelles sont les valeurs que vous incarnez? Les valeurs, en tout cas, c'est l'humilité, le courage et la détermination. Parce que quand vraiment je m'engage vraiment pour une chose, je fais jusqu'au bout. Quelles sont les personnes que vous appréciez le plus dans la vie? Mes parents et mon époux, ma famille, mes enfants et toutes ces personnes qui n'ont pas du mal à nous approcher et surtout toutes ces personnes qui nous ont donné l'opportunité, la chance d'aller de l'avant, que ce soit sur le plan associatif ou que sur le plan professionnel. Ces personnes vraiment, je les porte à cœur et je les dis en tout cas un grand merci. Et quelles sont ces personnes que vous fouillez dans votre vie? Alors, les personnes qu'on fuit, alors c'est surtout ces personnes déjà qui croient à ses préjugés. Parce que si une personne se réserve de s'approcher de nous, je pense que si on a l'opportunité de l'approcher, on peut le faire voir les choses autrement. Mais quand la personne croit déjà qu'avec l'albinos, parce qu'on a cette chance au Burkina ici en tout cas de ne pas avoir certaines situations qui se vivent dans d'autres pays comme les crimes sur les personnes albinos. Donc ces personnes pour nous c'est des personnes vraiment à fuir. Et quand on sent vraiment que par rapport au comportement ou à la parole de quelqu'un, que ces personnes qui nourrissent ces genres d'idées, donc on s'éloigne tout simplement et voilà. Quels sont ces conseils que vous aimeriez prodiguer aux personnes albinos qui ne sont pas encore membres de votre association? Alors ces personnes qui ne sont pas encore membres de notre association, on les invite vraiment à s'adhérer à l'association parce que pour nous, l'union fait la force. Alors, je vais juste ajouter que les personnes albinos, il n'y a pas seulement que des côtés négatifs. Il y a des gens même qui pensent qu'avoir un albinos, c'est une bénédiction. Alors, donc, il y a ces personnes albinos aussi qui ont, malgré toutes ces difficultés, ont pu surmonter jusqu'à aller faire des études universitaires supérieures et aujourd'hui qui sont des cadres. Et toutes ces personnes réunies ensemble avec ceux qui ont rencontré des difficultés aussi forment une famille où ils peuvent facilement se partager leur expérience et s'encourager. Mais pour une personne qui est restée carrément chez lui et à l'écart, ça serait difficile de pouvoir vraiment bénéficier de tout ça. Et aussi, nous collaborons vraiment avec en tout cas pas mal de structures qui nous soutiennent vraiment pour l'inclusion et voilà, pour vraiment nous faire valoir. Donc, disons que toutes ces personnes qui sont restées à l'écart, unies au sein de l'association, on pourra avancer ensemble. Ils pourront contribuer, en tout cas, à améliorer la vie de quelqu'un ou quelqu'un peut contribuer à améliorer leur vie. Et quel est ce message que vous avez à l'endroit de ces personnes qui perçoivent très mal votre différence? Alors, ces personnes, moi, je mets ça sur le fait que ces personnes, souvent, ne le font pas sciemment. C'est peut-être qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Voilà pourquoi je prends cette occasion pour dire à ces personnes que l'albinisme est juste un manque de mélanine. Et la mélanine, selon les spécialistes, c'est en tout cas cette substance qui permet à la personne d'avoir la peau noire. Donc, c'est ce qui est juste manqué à l'albinisme pour que ça soit peau soit blanche. C'est pour dire quoi? L'albinos n'est pas une personne, en tout cas, entièrement à part. Voilà, donc c'est une personne comme tout le monde. Donc, il faut juste se donner le temps d'avoir les bonnes informations et même approcher de l'association pour comprendre mieux ce que c'est que l'albinisme et pouvoir aller ensemble. Parce que, comme j'aime le dire, les albinos ne viennent pas d'ailleurs.
ils sont nés des personnes non albinos. Et pour pouvoir vraiment aller à un développement durable, il faut que nous apprenions à nous accepter l'un et l'autre. Quel est ce rêve que vous nourrissez justement pour les personnes albinos au Burkina et de façon plus générale pour la personne handicapée? Ah, ok. Moi, en tout cas, au Burkina, je rêve d'un pays où l'albinisme ne dit plus grand-chose à quelqu'un. La seule chose que ça doit dire aux gens, c'est que la personne albinos ne supporte pas le soleil. Ça veut dire que si une personne non albinos se retrouve dans un milieu avec une personne albinos et qu'il n'y a pas assez d'ombre pour tout le monde, que la personne qui a la mélanine, c'est-à-dire que la personne qui a la peau noire, contribue à ce que l'albinos soit dans l'ombre, ce qui lui permet vraiment d'éviter les problèmes des cancers de peau. Donc, je rêve vraiment d'un monde inclusif où on s'accepte, donc où il n'y a pas vraiment cette différence. Alors, pour le monde, surtout pour les pays où les albinos sont vraiment tués, alors je rêve vraiment que dans tous ces pays, on arrive vraiment à comprendre que l'albinos est une personne comme les autres. Et ces croyances qui disent que bon, les membres de l'albinos, les cheveux de l'albinos peuvent contribuer à ceci ou cela, que les gens partent au-delà de tout ça, en se disant que l'albinos est tout simplement une personne qui manque de mélanine. C'est un frère, c'est une sœur, c'est quelqu'un qui a juste besoin d'accompagnement spécifique et que par voir qu'est-ce que je peux contribuer pour que cette personne soit à l'aise pour contribuer ensuite aussi à ce que je suis en train de faire. En tout cas, en un mot, je rêve d'un monde inclusif. Un monde inclusif en faveur des personnes handicapées, en faveur des personnes albinos. C'est aussi notre rêve à tous. Merci Madame Délé de nous avoir consacré un peu de votre temps. Ok, merci beaucoup Madame et merci surtout à la RTV de nous avoir donné cette opportunité. Voilà, Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, chacun de nous peut apporter quelque chose pour améliorer les conditions de vie de ces personnes, les personnes albinos, mais aussi la personne handicapée de façon générale. Cela commence par le changement de nos comportements, de notre façon de les regarder. Voilà, faisons de nos différences une force, voilà, pour construire un Burkina prospère. Merci, Madame Déné, pour tout cet engagement en faveur de la femme albinos au Burkina. Voilà, merci, chers téléspectateurs de la RTV, d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTV. Bonsoir.